Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux techniques pour faire un maximum de conversion avec un petit budget. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler exclusivement des campagnes à petit budget. Je vais vous donner deux techniques assez subtiles pour réussir à faire un maximum de conversion tout en maximisant évidemment la rentabilité du budget alloué. Donc ça s'adresse principalement à des personnes qui ont des petits budgets et qui savent pas trop comment réussir sur Google Ads et comment optimiser au mieux ce budget. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. On a enfin passé les 10 000 abonnés, donc je suis hyper fier entre guillemets d'avoir pu atteindre ce chiffre. Merci à vous évidemment d'avoir suivi la chaîne de Web Market School depuis ses débuts, maintenant plus de 3 ans. Donc je vous remercie pour ça. Évidemment, il y a encore beaucoup de sujets qu'on va parcourir ensemble. Je compte clairement pas m'arrêter là, j'ai beaucoup de choses encore à vous partager. Et puis Google Ads est en perpétuelle évolution, donc voilà. Entre guillemets, j'ai envie de dire que c'est que le début, j'espère. Également, si vous souhaitez vous former, comme toujours, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les formations de Web Market School qui sont enfin de nouveau éligibles au CPF. Donc profitez-en, c'est vrai que le CPF change tout le temps, il y a toujours des nouvelles accréditations. Donc parfois je perds la certification, je l'ai perdue pendant 2 mois. J'ai repassé tout ce qu'il fallait. Les formations sont de nouveau éligibles, donc profitez-en. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, vu que les certifications, encore une fois, bougent beaucoup. Bref, toutes les informations seront dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez rejoindre les formations de Web Market School. Allez, c'est parti. On attaque le vif du sujet, comment diffuser et faire un maximum de conversion avec un petit budget. Alors, avant de vous montrer les deux cas pratiques qui, selon moi, sont les deux meilleures techniques à date que j'ai pu trouver pour maximiser mes conversions avec un petit budget, déjà, il faut faire un tout petit peu de théorie et il faut comprendre avec quelle approche il faut attaquer Google Ads quand on a un petit budget. La première chose, tout simplement, c'est de comprendre que Google Ads, c'est un système d'enchères. Donc, tout au long de la journée, vous allez avoir évidemment différentes bids, différents annonceurs qui vont enchérir plus ou moins cher selon ce qu'ils sont prêts à investir sur Google Ads, sur votre marché, etc. Donc vous, en tant qu'annonceur, vous devez vous dire, bon, j'ai un petit budget, je vais probablement me batailler avec des personnes qui ont 10, 20, 50 fois plus d'argent que moi. Comment je vais faire en sorte d'obtenir la meilleure enchère au meilleur moment pour maximiser mon budget? Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Oubliez tout ce qui est algorithme, tout ce qui est technicité, etc. Il faut se dire, ok, j'ai pas beaucoup d'argent, comme dans une vente aux enchères, je vais essayer d'aller au moment où il n'y a pas trop de monde pour mettre mes petites enchères à ce moment-là et me dire, bon, ok, comme il n'y a pas trop de personnes qui enchérissent à ce moment-là, peut-être que je vais avoir le meilleur prix au clic et en tout cas la plus forte probabilité d'obtenir les meilleurs clics et donc les meilleures conversions. Donc il faut vraiment essayer d'avoir cette logique de se dire, ok, c'est un système d'enchères, comment je vais faire pour enchérir au meilleur moment? Alors évidemment, c'est pas facile, hein, ça je vous le cache pas. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire ça, quelle approche vous devez avoir, de manière à ce que si vous avez un petit budget, vous puissiez vous en sortir. Quand je dis un petit budget, c'est quoi? Ça va être de 0, carrément pas de budget, à 50 €, voire 100 € par jour. Oui, même 100 € par jour, ça peut être considéré comme un petit budget, ça vous fait du 3 000 € par mois. Je pense qu'il y a un gros pool d'annonceurs qui se retrouvent dans cette fourchette-là. Et il faut comprendre qu'avec ces niveaux de budget, vous restez quand même dans la partie petit budget. Évidemment, vous allez avoir plus de marge de manœuvre si vous investissez 100 € par jour que 10 € par jour. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup testé. J'ai aussi beaucoup de questions sur la chaîne YouTube qui est mais comment je fais avec 30 ou 40 € par jour, etc. Je vais vous montrer deux techniques. Ça fait un peu le lien avec d'autres vidéos qu'il y avait sur la chaîne, mais là je fais une vidéo dédiée. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps ont peut-être déjà appliqué ces techniques-là. Là, je vais vous les redonner. Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est strike. Ça, pour le coup, c'est une certitude. Ça strike très régulièrement. Alors évidemment, c'est condition de votre offre. Si vous n'avez pas des bonnes pages de destination, vous n'avez pas des bonnes annonces, vous avez une offre qui est mauvaise, je peux rien pour vous. Ça, je peux rien pour vous. Par contre, si ça c'est bon, ce que je vais vous donner devrait vous aider grandement. On va se mettre sur mon écran et je vous montre ces deux techniques. Donc, voilà un premier exemple. On est sur du rachat de crédit. Autant vous dire que c'est un des marchés les plus concurrentiels qui existent en France. On va se retrouver avec des clics entre 10, 15, 20, parfois 50 €. Donc évidemment, c'est pas facile de s'en sortir quand on va avoir un budget qui est sous 100 € par jour. Là, l'objectif, encore une fois, c'est de se dire à quel moment dans la journée j'observe des enchères plus faibles que la moyenne ou des taux de conversion plus élevés de la moyenne qui me permettent d'avoir pour mon budget la meilleure probabilité de conversion et donc le meilleur rendement. Pour ça, on va faire une combinaison de deux choses.
on va utiliser la stratégie d'enchère maximiser les conversions, plus un calendrier de diffusion ultra restreint et des campagnes ultra restreintes par le budget. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie maximiser les conversions, c'est une stratégie qui de base marche très mal, c'est une horreur, surtout sur les marchés très concurrentiels où à partir du moment où vous allez utiliser cette stratégie-là, vous allez souvent vous faire défoncer par Google, mais qui, dans des cas de contraintes très sévères, fonctionne excessivement bien. Et qu'est-ce que j'entends par contraintes très sévères? Un petit budget, un calendrier de diffusion très restreint. Souvent, quand on fait ça, ça marche bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de mettre dans une seule campagne tous mes mots-clés, j'ai divisé ma campagne en 8 sous-campagnes qui vont diffuser sur des créneaux de 3 heures tout au long de la journée. Je vais passer chacune de ces campagnes en maximiser les conversions de manière à ce que chaque campagne soit très faiblement nourrie en budget et très contrainte par le temps. Donc en fait, je vais dire à Google, ok, tu as 3 heures avec un budget de 10 € par jour pour me faire un maximum de conversions. Donc en gros, l'algo, il est en mode, ok, en gros, je vais avoir droit à 3-4 clics sur quelques heures. Pour que l'annonceur soit content, il va falloir que j'essaie de lui ramener les meilleurs clics possibles. Et c'est super intéressant cette stratégie-là parce qu'elle marche bien. Alors, quelques prérequis, évidemment, avant de faire ça. 1, je passe encore une fois sur ces offres, les annonces, etc. 2, mettez que quelques mots-clés. C'est super important. Pourquoi? Parce que si vous mettez une masse de mots-clés, la probabilité quand même que l'algo mette un temps d'apprentissage, trouve quels sont, entre guillemets, les segments de marché qui vous apportent le plus de conversion, vous pouvez quand même perdre pas mal d'argent. Donc là, on est sur du rachat de crédit, donc sincèrement, l'idée c'est de mettre quelques mots-clés où vous êtes certain que vous êtes dans la cible. Donc là, c'est quoi? Ça va être rachat de crédit conso, rachat de crédit, etc. Bon. Petit hint avant évidemment de passer à la stratégie globale, vous voyez que globalement les taux de conversion sont super élevés. Le CPL sur ce marché-là, globalement si vous regardez sur ce marché, vous allez viser entre 80 parfois 100 €. Là on est sur une trentaine d'euros, donc autant vous dire que ça se passe plutôt bien. Et encore une fois, je vous le disais en introduction, on est sur des CPC où généralement on va payer 15, 20, 25 € le clic. C'est la magie de cette structure, c'est que ça vous permet de tellement contraindre l'algo qui sait qu'il a peu de clics, et en même temps si vous ramène un clic à 25 balles, il n'a pas le temps de pouvoir en ramener d'autres. Donc avec 10 € par jour, il est obligé de se contenter de quelques clics à 5, 6, 7 €. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer 8 campagnes très restreintes par le budget. Alors si vous avez que 50 €, vous divisez ça par 8. Si vous avez, comme c'est le cas, 80 €, ce qui est idéal, ça fait 10 € par campagne. Et vous allez donc splitter par calendrier de diffusion. Minuit à 3 h du matin, 3 h du matin à 6 h du matin, 6 h du matin à 9 h, etc. jusqu'à ce que vous ayez fait le tour du cadran. Vous allez laisser tourner une semaine et ensuite vous allez voir quelles sont les campagnes qui rapportent le plus d'argent. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'il y a une grosse, entre guillemets, hétérogénéité entre les heures de diffusion. Ce qui fait le lien aussi avec cette histoire de se dire, attends, à quel moment en fait les annonceurs sont le moins présents, à quel moment évidemment mon audience est peut-être la moins ou plus présente, parce qu'évidemment inversement quand il y a beaucoup d'annonceurs mais qu'il y a énormément de demandes, finalement vous allez pouvoir piquer des petites parts de marché dans un moment où il y a un gâteau qui est énorme. Et c'est là où c'est intéressant, c'est un peu le cas sur le rachat de crédit. Donc si on regarde au niveau des heures, on voit qu'entre 3 et 6 heures, c'est la nuit évidemment, il n'y a pas beaucoup de requêtes, il y a probablement des annonceurs qui enchérissent, donc le CPC moyen est assez élevé. Entre minuit et 3 heures c'est pas ouf, entre 6 et 9 heures on voit que probablement il y a plus de demandes, donc le CPC commence à baisser. 21 h minuit, c'est pas mal, on est à 21. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'entre 18 et 21, 9 et 12 et 15 et 18, là pour le coup, c'est là où on a le plus de volume et les CPC sont probablement les plus bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre 18 h et 21 et 21 h, il y a probablement beaucoup de demandes et donc c'est peut-être le bon moment de se positionner. Entre 9 h et 12 h, pareil, et entre 15 h et 18 h, pareil. Ça correspond à peu près à des moments où évidemment il y a beaucoup de requêtes et que c'est intéressant de se positionner. Donc une fois que vous faites ça, vous allez regarder quels sont les calendriers de diffusion qui sont les plus intéressants pour vous. Limite, vous posez ceux qui sont pas intéressants et puis vous allez garder 18, 21, 9, 12, 15, 18. Et du coup là, vous allez prendre pour 30 € par jour quelques conversions dans la journée, un coût par conversion qui est hyper intéressant, qui est bien en dessous de la moyenne du marché, des CPC moyens qui sont bien en dessous de la moyenne du marché. Si vous voulez vous amuser à regarder le CPC moyen sur le rachat de crédit, vous allez sur SEMrush ou autre, ou dans le Keyword Planner, vous allez voir que 3 €, 4 €, c'est vraiment très bon. Et pépère, vous êtes bien, vous prenez vos conversions dans la journée, etc. La contrainte de ça, c'est que ça ne marche évidemment que si vous avez des petits budgets. Et pour scale, c'est très compliqué, parce qu'à partir du moment où vous allez chercher à augmenter votre budget, maximiser les conversions, toutes ces stratégies ne marchent pas. Donc voilà, c'est ça. Tout ça ne fonctionne que si vous souhaitez rester, entre guillemets, ad vitam aeternam, dans une logique de allez, j'essaie de me positionner au meilleur moment, j'ai un petit budget et j'essaie de prendre le maximum de conversion au meilleur moment. Donc celle-ci marche très bien, sincèrement, vous pouvez la tester. Et encore une fois, normalement, vos chances de réussite, si votre offre est bonne, devraient être assez élevées. Autre
subtilité que vous pouvez faire, c'est à l'inverse du coût. Vous allez chercher à visionner quelles sont encore une fois les heures dans la journée où il y a probablement le moins de concurrence ou au contraire que c'est le meilleur moment d'enchérir. Donc là, vous faites une stratégie qui est différente. C'est-à-dire que vous allez prendre une campagne que vous allez laisser diffuser 24/24 avec votre budget. Bon, là, il y a 1500 € par jour, mais la campagne skate sur un autre niveau. Mais c'est pour vous donner une idée qui marche plutôt bien aussi. Alors là, il ne faut pas utiliser pour le coup maximiser les conversions, il faut utiliser généralement du CPA cible, toujours avec peu de mots-clés. Et vous allez regarder quels sont dans la journée les moments où effectivement c'est le meilleur moment de se positionner. Donc là, on va faire un petit test. Vous construisez votre campagne, vous mettez les quelques mots-clés tout comme je vous l'ai montré là dans la partie maximiser les conversions, vous la mettez en CPA cible et vous mettez 24/24 de diffusion. Vous allez voir ensuite quelles sont les heures où c'est le plus intéressant de se positionner ou pas du tout. Encore une fois dans cette logique d'enchère. Donc on va regarder, hop, là mince, je suis au niveau des jours et heures, mais on va surtout regarder les heures en fait. C'est les heures qui importent. Hop. Donc vous triez par heure. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Après ça parle de par soi-même, c'est-à-dire que vous allez voir que en fait en fin de journée, il y a des créneaux où c'est intéressant, 21h22, 20h21, 19h20, 18h19, 17h18 où il y a des bons volumes. On voit que 22h23, 23h0, c'est pas la folie. On voit que c'est l'horreur entre probablement 14h, 15h, 13h, 11h, c'est une horreur, on perd beaucoup d'argent. Par contre, le matin, entre 10 et 11, 9 et 10, c'est pas mal. 8 et 9, horrible. 7 et 8, horrible. 6 et 7, pas top. Et la nuit, alors au petit matin, pourquoi pas. Puis la nuit, c'est pas ouf. Ça vous permet d'avoir, si vous voulez, une bonne idée de à quel moment en fait il y a beaucoup de requêtes et aussi à quel moment potentiellement il y a moins d'annonceurs ou le CPC est acceptable. Une fois que vous avez fait pendant, 2 semaines avec votre petit budget de 50 € par jour cette analyse et que vous avez commencé à engranger de la data, cette fois-ci vous pivotez directement vers ma stratégie, ce que j'appelle small ball, où vous spottez les créneaux de quelques heures sur lesquels il faut diffuser, vous mettez tout en max conversion, vous splittez votre budget sur 2 ou 3 créneaux adéquats et vous envoyez la source. Et en faisant ça, normalement, vous allez avoir des bons résultats. Dernière chose que je n'ai pas précisé, ça ne marche vraiment, ne dépassez pas 15 € par jour par campagne en maximiser les conversions. C'est très important. J'ai fait beaucoup de tests là-dessus et dès qu'on commence à passer les 15 ou 20 € par jour, malheureusement, tous les effets pervers de maximiser les conversions apparaissent et tout le bienfait de cette stratégie ne fonctionne pas. Voilà pour cette vidéo. Alors c'est des techniques qui sont assez avancées, mais c'est aussi pour vous donner le bon mindset, le bon axe de réflexion quand vous avez peu de budget, de vous dire mais en fait ça reste un système d'enchères. À quel moment je dois me positionner pour obtenir la meilleure enchère et le meilleur coût par conversion. Oubliez tout le reste finalement. Donc travaillez votre offre, etc. Quand vous avez une bonne offre, vous appliquez ça et généralement ça se passe plutôt bien. Voilà pour ces 2 techniques pour investir intelligemment un petit budget et faire un maximum de conversions. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère que c'est clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, me le partager en commentaire, à me poser également toutes vos questions et j'essaierai de vous y répondre pour vous aider au mieux. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite évidemment une bonne optimisation de votre budget et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!